Et l'autre façon d'observer ces oiseaux, c'est au travers d'un objectif, celui d'un photographe animalier. On va retrouver Pierre-Victorien Compagnon dans un endroit tenu secret qui lui aussi rend hommage à sa façon à cette faune sauvage. Pierre-Victorien, bonjour. Bonsoir Noémie. Il me semble qu'on entend à l'instant le pic noir, c'est ça? Ça, il est plus très loin. C'est un animal qui m'intéresse et que j'avais pas jusqu'à présent l'occasion de trop suivre. Donc j'essaie de pallier un peu à ça. Et puis la saison s'y prête. Et puis comme on trouve moins de mammifères à cette période de l'année, voilà, c'est l'occasion. Et le pic noir, alors, c'est une espèce un peu emblématique aussi, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent ici. Comment se porte l'espèce C'était actuellement? une espèce qui était essentiellement montagnarde, qui Ouais. s'est étendue petit à petit et qui, ces 30-40 dernières années, a gagné pas mal de territoire sur l'ensemble de la France. Et maintenant, on la trouve un peu dans tous les milieux. Donc, on la trouve aussi bien sur le mont Jura que là, plus dans la plaine. Parce que vous, ce qui vous inquiète le plus, c'est pas tant l'espèce, c'est son habitat qui est un peu en train de se fragiliser. Bah, c'est ça, en fait, les forêts sont toujours en... Il y a un renouvellement permanent des forêts. On les laisse plus vieillir, on les laisse plus... Oui, c'est ça, il n'y a plus d'arbres... Enfin, s'il y a des arbres morts, parce que du fait de ces dernières années, du fait du réchauffement climatique, il y a de plus en plus d'arbres qui subissent la sécheresse et qui tombent. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y a plus de belles forêts en France, donc ça pose problème pour certains nombres d'espèces. Et vous, depuis le temps que vous faites de la photo animalière, quelles évolutions vous avez remarquées? Quel point de vue plus global vous avez sur la biodiversité? Bah, on voit qu'elle souffre. Alors après, bon, moi, à ma petite échelle, voilà, je vois qu'il y a certaines espèces qui souffrent, notamment là, ces 2 dernières années, du fait du réchauffement climatique. On voit qu'on a des étés extrêmement chauds, donc il y a eu des espèces, on voyait qu'elles souffraient réellement, notamment les chevreuils, qui vraiment étaient particulièrement maigres, qui vraiment ont souffert de la chaleur. Tout ce qui est reptiles, amphibiens, les passereaux, voilà, il y a vraiment des espèces qui se portent mal. Et quel message vous aimeriez faire passer, vous, sur cette défense de la faune sauvage? Moi, j'essaye de sensibiliser, alors mon petit niveau, parce que voilà, mais je pense qu'il faut essayer de montrer la beauté de la nature, essayer de sensibiliser les enfants, parce que je pense que ça passera par là. Et j'essaye de révéler le beau qu'on peut trouver juste à côté de chez nous, sans aller à des milliers de kilomètres à l'autre côté de la planète, juste ce qu'on a là au pied de la porte, quoi. Bien, merci en tout cas de nous avoir accueillis pour cette séance photo. La beauté de la nature, voilà, c'est un peu le message qu'on va essayer de retenir pour ce grand temps consacré à la faune sauvage. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.